Présentons le cas d'un homme de 77 ans présentant une récidive d'adénome de la voie biliaire principale après ampulectomie. Nous réalisons ce jour une radiofréquence endocanalaire. Ok, bonjour à tous. Bonjour Jérémy. Je suis avec Romain pour son anniversaire. Joyeux anniversaire Romain. Merci Jérémy. Et Fred et Clément qui va aider Fred, qui est notre assistant partagé. Pour un cas un peu particulier, c'est un malade, vous voyez l'aspect cicatriciel, c'est un malade il y a plus de 5 ans maintenant, ça va faire 6 ans, à qui j'avais fait une très grosse mucosectomie piecemeal du duodénum qui faisait à peu près l'hémi-circonférence et qui englobait la papille. Donc on avait fait la mucosectomie piecemeal, puis on avait terminé par l'ampulectomie. On voit bien la cicatrice en dessous. Ouais. Hein, Voilà, il n'y a plus les plis. Ici, ouais, il n'y a plus de plis, là, comme dit Romain, c'est rigide. Et comme une mucosectomie piecemeal de grande taille dans le duodénum, c'est le cas dans 30% des cas, il a fait une récidive. On a traité plusieurs récidives et une récidive qui a terminé par être une récidive endocanalaire. Là, on voit qu'il reste de l'adénome sur le bas, là, juste en dessous de mon cathéter porteur. On ne fait pas de SPY aujourd'hui, parce qu'on a fait le SPY la dernière fois pour discuter et faire des biopsies tout en bas de la papille. C'est vraiment juste au-dessus de l'orifice ampulaire. Et en SPY, tu penses qu'on arrive. L'objectif du SPY, c'était d'évaluer la longueur. Ouais. Peut-être pas très difficile, non, surtout en périampulaire. périampulaire. Plus simple en éco-endo, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, en éco-endo, voilà. Mais en éco-endo, en fait, je sais pas si tu te souviens, parce que je t'avais fait venir. Je t'avais fait venir pour voir avec moi. C'était pas facile parce que il a tellement eu de traitements et de retraitements que on a eu. Il y avait un aspect épaissi du bas de la voie biliaire, tu vois, mais on voyait pas de franc bourgeon. Ouais. Qu'on voyait quand même mieux avec le SPY. C'est pour ça. Et avec les biopsies que j'avais fait en endocanalaire. Vas-y, continue à monter. Non, tu veux peut-être dans le cystique. Je suis peut-être dans le cystique ou pas? Non, c'est bon. Vas-y. Non, on est bon. Ouais, super. Donc je suis parti avec un ballon là, un ballon Boston d'extraction 9-12. Pour faire une belle ossification, ballonnet gonflé, bien vérifier qu'on n'ait pas de gros stop là. On va gonfler le ballonnet, faire une belle cholangio. Et oui, donc effectivement, comme tu dis, je suis d'accord, mais bon, en tout cas, il y avait des résidus. Vas-y, opacifie. On va opacifier, faire une belle cholangio. Il y avait un résidu en bas, prouvé histologiquement dysplasie de bas grade. Il avait déjà eu des résidus, j'ai déjà fait 3 séances d'argon. On est d'accord que l'ampulectomie, c'est particulièrement un risque de récidive et donc il faut une surveillance. Ouais. Les armée, recours, elles sont claires, hein, c'est tous les 6 mois. Ouais, encore. Tous les 6 mois pendant 5 ans. Et le piecemeal duodénum, c'est pareil. Le duodénum, c'est à risque. Donc attention, est-ce que le fil est descendu Ouais, on va le peler, le coincer, tu as raison. Attends, ça permet de montrer là le nouveau bloqueur avec valve intégrée avec valve intégrée de Boston, qui permet d'éviter les fuites biliaires qu'on a systématiquement. On voit le bas de la voie biliaire un peu effilé. C'est ce qu'on a en éco-endo avec des parois un peu épaisses, tu vois. On n'a pas d'autre chose un peu que la cholangio, c'est rigolo, hein, ça correspond bien à l'image qu'on voit. Une empreinte, effectivement. Ouais, on voit l'empreinte. Ok, on va dégonfler le ballon. Donc vous avez vu qu'on avait dit qu'il y avait un tout petit résidu visible là, juste sous le ballonnet, qu'on fera à la fin, à la pince ou à l'anse probablement. Alors excuse-moi, tu vas faire de la radiofréquence là. Voilà, donc l'idée c'est d'aller faire de la Avant radiofréquence. de retirer le ballon, est-ce que tu penses qu'il faut pas mettre un peu de liquide Ouais, de sérum physiologique pour avoir une bonne conduction? Non, je sais pas. C'est pas recommandé. Oui, parce qu'on a mis de l'OPPI pour injecter. Bon. Parce qu'il faut du sérum phi pour faire la procédure. Parce que s'il n'y a pas d'ion, ça. Ouais. Donc je me disais peut-être, non, je sais pas, pour maximiser les chances de réussite, on va rincer avec du phi. Mettre un peu d'ion dans le. On va rincer avec du phi, tu as raison. Biliaire. Ouais, tu as raison, c'est toujours le problème de conduction de courant. Vous savez que c'est les ions qui conduisent. C'est une bonne remarque, merci Romain, pour que ça marche. Et donc après, on va faire une procédure de radiofréquence endobiliaire sur le bas de la voie biliaire. Je pense qu'on va se servir comme zone de la zone de sténosée, enfin, un peu plus fine du bas comme repère. L'empreinte qu'on voit là sur l'image. Je pense que c'est ça qui va me correspondre. C'est ce que j'avais. J'avais 1 cm, 1 cm et demi sur le. Il y a aussi clairement une zone visible presque en endoluminal. Hein. Ouais. Ok, stop, merci. La zone vide endoluminale, je pense qu'après là, en bas, là, c'est celle-là, on est d'accord. Ouais, bien sûr. Juste que je soulève là, on la fera en plus à la pince. On voit c'est pas le canal pancréatique qu'on voit en dessous là, qu'on a vu là quand tu. Ouais. J'espère. On a mis un suppôt d'AINS, évidemment, et on essaiera à la fin, on a discuté avec Romain, de mettre quand même si. Là en dessous là, tu vois, on dirait. Ouais. En bas là, ouais, en bas. Et on essaiera de mettre une prothèse pancréatique en fin de geste. Il n'y a pas beaucoup de données, hein, donc sur la radiofréquence endobiliaire. C'est un nouvel outil, c'est bien d'avoir des nouveaux outils. Le problème de ces nouveaux outils, c'est les indications. Là, on est sur une pathologie bénigne. On est sur une pathologie bénigne. Alors, clairement, le dossier, ça fait beaucoup de temps qu'on tourne autour. Mais je ne l'aurais pas proposé s'il y avait une possibilité chirurgicale, d'ampulectomie chirurgicale, honnêtement. Parce que la récidive, la meilleure étude, celle de Marine Camus, dans le JIE, publiée en 2018, hein, sur la radiofréquence endobiliaire.
qui a permis d'être sans adénome endobiliaire, post-ampulectomie, à 30% des cas à 1 an. Donc 1 an de suivi pour ces pathologies, c'est peu. Donc on peut se demander où on en serait un peu plus tard. Vous voyez la sonde. Donc il faut un fil guide long. Ça passe... Fil guide long, vous avez 5 mm, 5 mm qui ne conduisent pas, 8 mm qui conduisent. C'est du bipolaire. Du bipolaire, 8 mm qui ne conduisent pas, 8 mm qui conduisent. Avec une opacité normalement correcte. On est pile dans la cible qu'on avait. Attends, je vais faire un petit cliché pour qu'on voit. Ah, on voit bien. On est bien là. Hein. Ouais. On voit bien les deux parties qui conduisent. On est bien là. Donc, je pense qu'on est bien. Donc là, ce qui fait peur, c'est qu'on va lancer un chronomètre, s'il te plaît, Fred, juste derrière, là-haut, le play, parce qu'il faut qu'on appuie pendant 90 secondes. Tu fais start. 7 watts maxi, 90 secondes. Le start au milieu. Start au milieu. Ok. Super. Donc je vais y aller, 90 secondes. Et puis Romain, tu peux commenter ce que tu as lu sur les différentes études de tous les réglages différents qui ont été utilisés, qui est aussi un truc qui fait poser des questions. Donc ça y est, je suis parti. Tu peux peut-être raccrocher. Et donc ouais, tu me disais avant que c'était un peu... Bah oui, enfin, ce qu'on voit dans la littérature, c'est qu'il n'y a pas de protocole clairement défini. De la même façon que dans le cholangiocarcinome, il n'y a pas non plus de protocole clairement défini. Dans l'ampulome non plus, on a l'impression qu'au niveau réglage, paramètres du bistouri, chaque étude un peu à son... Bon, de toute façon, c'est surtout des études rétrospectives, mais chacun un peu à son réglage, sur la durée, sur la puissance. Des fois, c'est à la discrétion de l'opérateur décrit dans la littérature, donc c'est difficile de se faire une idée exactement quand est-ce qu'il faut arrêter. On voit que ça commence à blanchir là sur le... C'est assez stressant de rester appuyé pendant 90 secondes sur un courant au bas de la voie biliaire, j'avoue. Ça incite à peut-être traiter le canal pancréatique. Hein. Ouais, exactement. Nous, on a choisi de suivre les recommandations constructeurs, mais vous savez, les recommandations constructeurs, ça limite de temps. Vas-y, rappuie. Je rappuie. On avait fait pile 1 minute. Ça s'arrête à 1 minute. Et il faut relancer 30 secondes. On a choisi de suivre les recommandations constructeurs avec l'équipe de Boston. Dans le protocole de Marine Camus, je crois que c'était 60 secondes. Donc c'est assez, voilà, c'est une difficulté de ces nouveaux systèmes. Il va falloir se poser, faire des bonnes études pour réellement voir la place et les réglages. Mais là, on est un peu dans de la dernière chance, donc c'est ça qui m'a justifié le choix. Et donc, il faut savoir que ça existe. C'est intéressant de savoir que ça existe pour quelques cas potentiellement complexes. Ok, on a fait 90 secondes. Lui, on lui avait réussi à lui mettre une prothèse pancréatique à l'époque, mais bon, là, on va compter. Après, on va pas insister des heures. Il n'y a que 25% des cas dans le papier de Marine Camus, vous avez réussi, c'est très blanc, vous avez réussi à mettre une prothèse pancréatique. Et il n'y en a aucun qui a fait une pancréatite, même ceux qui n'ont pas eu de prothèse, avec les AINS, donc bon. Donc là, tu vas mettre une prothèse Boston Advanix 5 French 3 cm, sans ailette, avec une simple queue de cochon. Avec une simple queue de cochon sans ailette, c'est juste pour qu'elle... Qui permet de favoriser la migration, mais pas trop. Ouais. Métallique couverte de 4 cm. De chez Boston, qui est très particulière, je crois, pour son type de couverture, hein, qui est avec un système à base de permalune et qui la rend vraiment très résistante et qui maintient la couverture dans le temps. Stop. On peut peut-être montrer du coup sur la radio, ça c'était avant que Jérémy parle. Et maintenant on va regarder l'estomac, on va se concentrer sur l'estomac. Après on va voir s'il a augmenté de volume. Pas mal. Ce qui fait que Jérémy du coup a une boucle dans l'estomac. Et du coup je suis dans la mouise, voilà. Je suis à 2 doigts d'aller retourner dans l'estomac. Bah, c'est bon, on va y arriver parce que les sphincters automisés, je pense, se détend un peu. C'est pour ça qu'en endoscopie, il faut essayer de ne pas rester le doigt sur l'insufflation puisque ça change les conditions de travail. J'ai honte d'avoir fait ça en parlant, mais... Et du coup, vous voyez, je suis très mal. Je vais peut-être retourner exsuffler dans mon... Je vais aller retourner exsuffler dans l'estomac, vous voyez, c'est bête et méchant. Hein. Bête et méchant, là. Ça sera très intéressant à montrer, la bêtise. Ça va être pas mal quand même de calibrer la partie basse hier. Et puis même pour les contrôles, quoi. Et puis voilà, pour les contrôles, ça sera plus ouvert. Plus facile pour contrôler et être sûr. Tiens, un coup de scopie. On est normalement largement bon. Voilà, ok, super. Vas-y, tu peux y aller. On compense. Ouverture de Fred. Vas-y, tu peux y aller. Vas-y. Parfait. Ouais, continue, on est bon. Ok, super, parfait, top. Merci tout le monde, tu peux recapturer.